bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous reprends aujourd'hui en début. C'est mon voisin, j'ai cru que c'était un livreur, c'est bon. Je vous prends en début de journée, Mila est à la sieste. Et aujourd'hui je pense qu'on va bouger mais je suis pas certaine. On va peut-être aller chercher ce qui nous manque encore pour la salle de bain. Il nous manque plus grand chose, mais on a oublié d'acheter un des pieds du meuble de salle de bain, ce qui est très important pour ne pas qu'il s'affaisse. Malheureusement c'est à Ikea, donc il y a 1 heure de route, on doit se retaper Ikea pour ça, on est blasé, bref. Et puis d'autres petites choses qu'on n'a pas encore achetées parce que je voulais d'abord voir comment tout était mis dans la pièce, genre un porte-serviette, etc., un sèche-serviette ou porte-serviette. Voilà, toutes des petites choses qu'on a besoin pour la salle de bain et elle sera pratiquement terminée. Alex a fait le tour, enfin il est en train de le faire, il est en train de le finir, le tour de baignoire. Vous savez, il restait un petit tour de baignoire à faire. Et ensuite elle sera terminée, je suis trop contente. Bon, la chipie est là, la chipie is back. T'as fait une bonne sieste? Oui. Oui. Et t'as oublié quelque chose ce midi? Le midi? Bah oui, qu'est-ce que t'as oublié de faire? Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Allez, on va le faire tout de suite. Parce que d'habitude, quand elle revient de l'école, elle le fait juste après avoir mangé en fait. Et là, ce midi, on a tous oublié. Même Mila, elle a oublié. Combien? On est le 14 ou on est le 15? Je sais plus, on est le 14. Hein. Alors... Le 14, il est là. Hop. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you. On est passé chez ma maman parce qu'on avait des choses à récupérer. On va tracer chez Ikea et on s'est arrêté parce que entre chez ma mère et chez Ikea, il y a le Nike. Il y a le Nike Store en fait où ils font les tout petits prix sur les Nike, etc. Alex il s'est trouvé 2 paires de pompes magnifiques, une 50 €, l'autre 60. Mais franchement c'est vraiment deux purs. Je suis même pas sûr parce qu'on a payé 122 €. Ouais, t'as eu non mais sur les Jordan, il y avait 30%. Ok. Voilà, et 30% en plus que le prix indiqué. Donc t'as dû payer 45 € la paire beige, t'imagines? Le pire, c'est que... Franchement, elles sont magnifiques. Je suis un peu surex. Ouais, moi aussi. Pour la photo pour les nazes, ça c'est surex. Et le pire, c'est que je discutais avec Rox, je lui dis, j'ai acheté une paire de Nike skateboard, mais assez fine, des Stefan Janowski. Édition spéciale Nike, Stefan Janowski, il vous montrera doré. après, c'est un truc très spécial, elles sont bleues et roses. Et je lui dis, Rox, ils ont sorti les mêmes en fleurs et ils les vendent 300 $. Là, quand elles sont sorties en 2013, ils les vendaient 90 $. Et là, elles sont à plus de 300 $. Elles sont à 300 $ côté et ils les ressortent directement en vente à 300 $. Et j'en ai trouvé une paire à 50 €. On va aller manger quelque chose, je pense, en même temps. Et puis là, il y a nous ne sommes pas à Chicago, c'est les ambulances belges qui ont la sirène qui fait. Ouais, il y a un problème là, il y a un accident. Non mais je vous montre du coup parce qu'à chaque fois qu'on vient ici et qu'on achète des baskets, à chaque fois on les a pas pour rien. Mais bon, je veux dire 50 € pour des paires de pompes qui sont à 100 €, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, bah, c'est à Jemap en Belgique, c'est à côté de Mons. Et la vitrine du Nike Store, elle est comme ça, si j'arrive à le dire, parce que je suis un peu en galère. Comme toutes les vitrines de Nike Store. Oui, mais du coup c'est là où il y a le Basic Fit juste ici. Salle de sport, et il y a un chaussée juste là-bas, voilà, c'est sur la grande route de Jemap, comme ça vous savez. Bon, du coup on va manger dans le Ikea, carrément dans le resto de Ikea. On s'est servi, là je vous montre. Ça c'est le dessert d'Alex, ça c'est la boisson de Mila, ça c'est ma boisson à moi qui essaye d'arrêter complètement, bon bref. Ça c'est l'entrée d'Alex, c'est du saumon fumé. Ça c'est son plat, je sais pas ce que c'est un truc bizarre. Mila elle a du saumon et de la purée et des pois et carottes, ouais.
Et puis moi j'ai de la plie et des pommes de terre un peu chelou. Ce sont des haricots. Des haricots, pardon. Bon, nous voilà de retour. Alex est parti mettre coucher la petite, elle a pas très envie d'aller au dodo. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que c'était effectivement les médicaments qui sont le Célestène, si je dis pas de bêtises, qui sont des gouttes et ça fait que les enfants même la nuit ils dorment pas. Donc c'est un peu la galère, mais c'était la dernière fois que je lui donnais, donc voilà, parce qu'il y en a plus, qu'elle a fait tout le traitement, voilà. Du coup je vais vous montrer et les chaussures d'Alex et ce que j'ai ramené de chez Ikea. Et je suis vite fait passer aussi chez Flying Tiger où j'ai pris 3 petites choses, donc je vous montre tout ça tout de suite. Alors chez Flying Tiger, ce n'est bien sûr pas moi qui ai choisi ceci. Mila elle a voulu absolument cette petite baguette qui est trop mimi. Et voilà, elle s'éteint. Ensuite vous avez plusieurs façons de la faire s'illuminer, plusieurs couleurs. Vous voyez pas très bien là, enfin si vous voyez quand même, mais voilà. Donc petite baguette magique trop mignonne. J'ai pris ça pour sa chambre que j'ai trouvé trop jolie. Bon je pense pas laisser ce qui est noté à l'intérieur, mais je vais mettre une petite photo. Voilà, il est vraiment super pailleté rose. J'ai trouvé ça vraiment canon. Ça coûtait pas grand chose. En fait j'en ai eu pour je crois 5 € pour les 3 trucs, c'est-à-dire ça, et c'était ça le plus cher, ça. Et j'ai pris également des serviettes pour Mila pour le midi, voilà, ou même le soir quand elle mange. Elle est toujours contente de se mettre à table quand il y a des jolies serviettes, etc. Voilà, tout est psychologique quand on mange, hein. Donc voilà, j'ai pris ça, je pense que c'était 1 € ou 1,50 € les petites serviettes. Alors chez Ikea, on a pris des petits trucs comme ça, je sais pas si vous voyez bien, je suis pas très bien, voilà. Des petits trucs comme ça, j'en ai pris 4. Et en fait ce sont tout simplement des patères, hein. Donc c'est des patères à mettre un petit peu où vous voulez dans votre salle de bain. Vu qu'on n'a pas énormément de place pour placer une barre, vous savez, pour déposer les serviettes, j'ai décidé plutôt de mettre ça. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour la salle de bain de Mila, voilà. Toujours chez Ikea, j'ai pris cette petite lanterne. Ça fait juste 1 milliard de fois que je passe devant ce mois-ci. À chaque fois que j'y vais je me dis oh elles sont trop belles, j'en prendrais bien. Celle-ci elle était à 3,99 €, donc le petit modèle comme ça. Vous mettez une bougie chauffe-plat à l'intérieur, donc c'est très chouette et ça se referme. Donc encore une fois, pour se brûler c'est juste pas possible. Et j'ai acheté le modèle géant, enfin géant, le grand modèle, donc c'est exactement la même mais elle est à monter. Et celle-ci je pense que c'était 13 ou 15 €, je peux plus trop vous dire. Donc je vais la monter après. Et j'ai aussi pris une bougie pour mettre à l'intérieur, une bougie toute simple à 1 €, voilà, j'ai retenu les prix. Et j'ai pris ça que j'ai trouvé très sympa pour les présentations sur la table, etc. Vous savez, pour mettre un petit bol, j'ai exactement les mêmes mais pour mettre les assiettes. Normalement c'est pas du tout pour ça, c'est plutôt des poses bougies, etc. Des plats pour les bougies, mais moi j'utilise ça pour mettre la vaisselle dessus, donc des bols ou des assiettes pour présenter à table. Je trouve ça vraiment canonissime. Alors en ce qui concerne ce qu'Alex a trouvé, déjà chez Nike il a pris des t-shirts qui sont vraiment super sympas, mais là je saurais pas vous les montrer. Les chaussures sur lesquelles j'ai flashé c'est des Jordan, donc c'est pas à moi, c'est à Alex, hein. Elles sont vraiment super canon, une espèce de... je sais pas ce que c'est, du nubuck ou je sais pas trop comment on appelle ça, je sais pas c'est quoi la matière du tout, aucune idée. Mais ce sont des Jordan, elles sont vraiment sublimes, elles lui vont trop bien. D'ailleurs elles vont super bien avec la veste qu'il avait aujourd'hui, avec l'espèce de peau de mouton, la fausse peau de mouton. Je trouve que c'est vraiment très joli, elles lui vont super bien. Et le modèle dont il vous parlait avec les fleurs, c'est celle-ci, donc elles sont super space. Ça par contre c'est vraiment des baskets d'été. Vous voyez pas bien les vraies couleurs parce qu'il fait super... Je voudrais bien vous montrer la vraie couleur à la lumière plus ou moins blanche on va dire ici, voilà. Là vous voyez peut-être un peu mieux, voilà. Elles sont vraiment bleues et roses, je les trouve vraiment très très jolies. Mais elles sont assez space, hein, donc un petit peu plus difficile à porter, mais c'est mignon, j'aime bien. Donc voilà pour les petites emplettes du jour. Alors je vais continuer mon rangement que j'ai déjà fait aujourd'hui, parce que j'ai fait pas mal de rangements sur toute la journée. J'ai d'ailleurs rangé mon étagère qui débordait là-bas. Je parle bien sûr de cette étagère, donc ça va déjà mieux. Et j'ai trop envie de voir ce que ça donne tout ça allumé, donc je vais monter la grande. Tadam, la voilà. Elle est jolie franchement, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà, j'ai pris les 2 modèles, je me suis dit que c'était sympa de les mettre l'une à côté de l'autre. Je vais les allumer pour voir ce que ça donne. Quand c'est allumé, c'est mignon quand même, je trouve. Voilà, voilà. Bon, je vous retrouve avec ma tête de très fatiguée. Je vous explique ce que je viens de faire quand même. Ça fait environ 2 heures que je suis sur internet. Et j'ai passé 1h30 au moins à essayer de trouver un feu d'artifice automatique pour Noël.
Quand j'ai enfin trouvé ce qui me plaisait plus ou moins, Alex m'a dit non mais attends, pour Noël on fait pas de feu d'artifice, c'est juste un nouvel an en France, c'est mort quoi. Moi je m'en fous que c'est Noël ou nouvel an, je voulais juste un petit feu d'artifice pour les enfants en fait qui vont être là et ça aurait été sympa pour eux parce que les feux d'artifice ça leur fait toujours plaisir. Donc au final je n'ai pas commandé de feux d'artifice, voilà c'est réglé. Et à côté de ça je suis en train de réserver des chambres d'hôtel. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, à Noël, ici, il y a plusieurs personnes qui viennent. Je vais vous dire qui, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on fait. On fête Noël chez nous, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a, du coup, il y aura moi et Alex, bien sûr, avec Mila. Il y a Ségolène, donc la sœur d'Alex, plus son homme, plus Clara, leur petite fille. Il y a mes mères et pépères qui ne le savent pas encore mais qui vont venir. Ils aiment plus trop se déplacer parce qu'ils sont, ils sont âgés donc ils veulent plus trop bouger etc. Mais il est hors de question que je les laisse tout seuls chez eux à Noël, c'est clair et net. Donc on va les tirer de force, on va aller les chercher etc. Ensuite il y a la maman d'Alex et son homme. Et ensuite il y a Steph et Laura qui viennent aussi. Donc voilà, qui vient à la maison. Et du coup Steph et Laura ils habitent pas super loin de chez nous donc eux ils rentreront. Mais pour tous les autres, ils habitent assez loin. Du coup, je leur prends une chambre d'hôtel. Alors, j'aurais adoré pouvoir les loger chez moi. Mais vous avez remarqué, quand il y a ma maman ou la maman d'Alex qui viennent dormir, c'est un peu le camping en plein milieu d'une chambre, etc. Sur un matelas par terre. Du coup, 6 personnes, c'est juste improbable. Donc, je prends un hôtel. Et on a trop de bol pour le coup parce qu'on a un hôtel qui est à 1 km de chez nous, qui est vraiment très très chouette en plus, donc je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente, ils vont pouvoir dormir là-bas, ils seront tranquilles, ils pourront y aller à l'heure qu'ils veulent, j'irai récupérer les clés avant. Et le lendemain matin, ils pourront revenir pour venir petit-déj et déjeuner à la maison, donc ça va être plutôt cool. En tout cas, c'est un peu comment je me suis imaginé les choses, j'espère que tout le monde sera d'accord. Je vais réserver demain matin, je vais appeler tout le monde, je vais réserver demain matin je pense. Comme ça, ce sera fait et c'est le plus cool pour tout le monde, voilà. À part ça, j'ai commencé aussi à regarder ce qu'on va faire à manger en entrée, en plat, etc. Parce que pour le coup, je vais devoir m'y mettre un petit peu. J'essaie toujours de trouver des trucs où on est tranquille, qu'il faut pas préparer le truc pendant 6 jours, etc. Parce que ça me saoule. Le truc le plus pénible, c'est de cuire les dindes ou les volailles, etc. au four. Et encore, c'est pas pénible de les mettre au four, mais il faut surveiller la cuisson, c'est hyper long, etc. Je trouve toujours ça hyper relou. Là, on va être pas mal, donc il faut absolument que j'en prévoie au moins 2 différentes. Donc voilà, il faut que je prévoie tout ça. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un petit like si c'est le cas. Et puis je vous retrouve demain justement pour parler un petit peu de tout ça, à mon avis. Tout ce qui est préparation de Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous. À demain.